Bonjour tout le monde et bienvenue dans The Bilan, l'émission qui passe en revue ce que j'ai pensé des séries ou des films que j'ai vus au cinéma ou à la télévision. Et aujourd'hui on va parler de Mazinger Z Infinity, un film qui sort que le 22 novembre en France, mais que j'ai pu voir en avant-première à Paris dans le cinéma des Halles de Paris. Et donc on l'a vu en avant-première mondiale, enfin seconde avant-première mondiale parce que les Italiens l'ont vu avant nous, mais il y a eu aussi des gens de presse qui l'ont vu encore avant nous, mais officiellement le public, on va dire lambda, on est le deuxième public au monde à l'avoir vu. Parce que les Japonais ne l'ont pas encore vu, donc c'est vraiment l'avant-première exclusif pour nous les Français. C'est vraiment une chance qu'on a eue. Et en plus, on a eu des cadeaux, donc on a eu ce poster que vous voyez là, on a eu un petit pins et un petit sticker de Koji Kabuto, c'était sympathique, mais surtout, à la fin du film, on a vu une séance de questions-réponses à Egon Nagai qui était bien coolos, c'était sympathique, on a pu poser des questions. Bon, j'ai pas eu le courage de le faire, mais après je me dis merde, j'aurais dû le faire. Il y aurait une séance photo, je l'aurais fait tout de suite, c'est sûr et certain. Mais j'étais content de le voir en vrai, c'est la première fois que je le vois, le personnage en vrai, enfin le bonhomme, cet auteur en vrai. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour faire cette intro. Maintenant on va parler du film. Alors je vais essayer de parler, dans la première partie, comme d'habitude, de pas faire de spoil, de même pas dire ouais par rapport aux bandes annonces, vraiment de faire stricto sensu ce que j'en ai pensé, et ensuite aller dans le spoil, aller raconter tout ce que j'ai aimé. Donc voilà, on va parler de Mazinger Z. Donc déjà, je tiens à le dire, pour moi ça ressemble quasiment à un film d'1h30, enfin un épisode d'1h30 de Mazinger Z. Donc, parce que dedans, en fait, il y a tout ce qu'on kiffe dans Mazinger Z. Alors, moi j'ai pas trop vu la série d'animé, j'ai surtout lu le manga, mais il y avait toutes ces références qu'on a dans le manga et qui sont aussi dans l'animé. Par exemple, on a Boss qui fait le con, on a l'envol de Mazinger Z, on a les attaques, on a l'opening qui est dedans, au début du film. Bon, il y a une petite scène avant le générique, et après t'as le générique d'ouverture, et là t'as le générique officiel de Mazinger Z en japonais, bon, sûrement remasterisé ou alors rechanté par le chanteur d'origine. D'après ce qu'on m'a dit, c'était vraiment le chanteur d'origine. Alors, comme je connais pas les noms des chanteurs, je ne pourrais pas vous dire qui c'est, mais quand j'ai entendu les notes, je dis, mais attends, j'ai pas beau ne pas avoir vu tous les épisodes, avoir vu quelques épisodes de Mazinger Z, je reconnais ces notes, je reconnais ces paroles. Et là, il y avait toute la musique de Mazinger Z, mais j'ai dit, ça c'est stylé, ça, c'est la hype. Et je pense que c'est un des gros défauts du film, peut-être un peu trop de hype pour les fans hardcore originel de Mazinger Z, parce que c'était vendu comme étant par le créateur de Goldorak, ce film. Ce qui est vrai. Masako Nagai a créé Goldorak, Grim Ginzer en Japon. Mais c'est pas Goldorak. Donc déjà, je pense que les fans de Goldorak vont se dire ouais, je vais voir un film Goldorak. Ouais, c'est pas un film Goldorak déjà. Bon, même si ça ressemble beaucoup, parce que Mazinger et Goldorak, il y a quand même une filiation. Mais il y a tellement de références, toi, tu vois Boss qui fait le con, t'as l'envol de Mazinger, t'as l'opening, t'as les attaques. Ça fait plaisir aux fans. Mais un mec qui connaît pas Mazinger, qui découvre le film, bon, peut-être que ça va lui donner envie de regarder le truc, mais il va pas comprendre tous ces codes. Quand il voit le robot s'envoler vers sa croix, ben moi j'ai kiffé. Moi franchement j'étais en train de faire oh putain c'est génial. On voit le truc qui s'ouvre, Mazinger qui s'enlève le truc. C'était génial. Mais un mec qui connaît pas tout ça, bah il voit juste un robot qui saute, qui court, qui saute, qui a une croix qui fait ses ailes et qui s'envole. Et donc je pense que c'est l'un des gros défauts du film, c'est trop faire plaisir aux fans. Donc un fan hardcore, même un fan tout court, même pas pourquoi je dirais hardcore, un fan tout court, un mec qui a lu Mazinger ou qui l'a vu, il va kiffer. Très clairement, c'est sûr, moi j'ai kiffé, vous allez kiffer. Mais si vous n'avez jamais lu ou vu soit un Goldorak, et encore, déjà ça c'est limité, mais surtout si vous n'avez jamais lu ou vu Mazinger Z, vous allez sûrement rien comprendre au film. Enfin, si vous allez comprendre des choses au film, vous allez kiffer. Mais vous allez moins kiffer qu'un mec qui connaît l'œuvre originale, parce que finalement ce film, c'est pas on va dire un renouveau, un reboot, un truc comme ça, c'est vraiment la suite. Et il y a beaucoup de défauts à cause de ça, j'en parlerai dans la partie spoil parce que j'ai pas envie de vous spoiler certaines choses, mais voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire, c'est un très bon film, donc vraiment visuellement très bon, les musiques sont cool, les scènes de combat, alors quand tu vois, alors ça je peux vous le spoil, hein, de toute façon il y a une scène de combat, hein, c'est Mazinger Z, s'il n'y a pas le robot qui se bat, c'est pas normal. Quand tu vois le robot se battre, bon il est en 3D, c'est génial, il y a plein de petits effets lumière en plus des fois, c'est génial, quand il fait des attaques, c'est génial, franchement. Voir Mazinger Z en HD, mais putain j'ai kiffé. Non j'ai kiffé. Là il ferait une série comme ça aujourd'hui, mais putain mais comment je kifferais. Ah non mais je serais en PLS toutes les semaines, tous les mois, tout le temps. Parce que quand tu le vois s'envoler, tu le vois il fait son rocket punch, qu'il envoie son presturican, qui fait son truc avec son feu, son... Ah, j'ai plus les noms des attaques là. Quand il fait son souffle d'acide, quand il envoie ses rayons laser de rayons plasma, quand il fait son torse qui s'enflamme. C'est génial, franchement, en plus il y a plein de petits effets en plus au niveau du plastron, on dirait qu'il a des panneaux photovoltaïques sur son torse, et ça s'enflamme petit à petit en fait, et c'est génial, ça s'illumine petit à petit, c'est génial, il y a plein de petits effets visuels qui sont super cool,
Mais je me dis, mais ferait ça aujourd'hui, ça serait génial. Mais bon, quand tu sais, parce que je vous le dis, il y a des gens qui ont posé la question, ils ont mis 9 ans à faire ce projet. Donc très clairement, il y aurait une série d'animés, je pense que le budget serait dilapidé, ou alors on aurait des animations un peu chou des fois, mais visuellement, le film est cool, scénaristiquement, il est coolos pour un fan, mais je pense que pour quelqu'un qui ne connaît pas l'univers Mazinger, il risque d'être un petit peu perdu. Et ça peut être un défaut, mais j'en parlerai surtout dans la deuxième partie, où là, je vais pouvoir vous dire pourquoi c'est un défaut pour moi. Donc voilà, maintenant on va partir dans la partie spoil, donc à tout de suite, là je vais couper. Maintenant, on va pouvoir parler de la partie spoil, et déjà, bon, je vais vous le dire très clairement, ça va être un peu dans le désordre. Oui, j'ai un petit plan, mais c'est vraiment dans le désordre, il n'y a pas vraiment de ligne conductrice. Déjà, si vous aimez Go Nagai et le fait qu'il fasse beaucoup de fanservice, vous allez kiffer. Très clairement, ce film, c'est de l'hétérosexualité, peut-être pas à 100%, mais il y a quand même pas mal de scènes vraiment faites pour les mâles qui aiment les femmes, voilà, ça fait très mal de choses que je dis, mais très clairement, il y a ça dans le film, il y a une scène où Koji doit se préparer à se battre, avant il y a une petite séance photo, et qu'est-ce qu'on voit dans le film? Bah, il y a 4 meufs qui arrivent, en bikini, ils font des petites pauses, t'as des seins qui rebondissent, t'as les fesses qui bougent, et t'as Koji comme en train de dire oh putain je suis bien là, il sourit, là, il rougit, il est tout content, il fait oh putain j'ai 4 meufs avec moi. Très clairement, ça c'est du Go Nagai, hein, voilà, c'est à 100%. Et le plus drôle avec ça, c'est qu'à un moment donné dans le film, ces 4 filles-là reviennent dans des robots, et elles refont la même pose, mais c'est pas avec des robots, donc tu vois des robots avec leurs fesses qui bougent, mais c'est débile, mais c'est tellement du Go Nagai ce genre de truc, mais ça m'a fait marrer. Et pareil, tiens, j'entends que j'y suis à parler de Go Nagai, il y a une scène, bon, c'est une petite scène un peu osef, ça j'aurais dû parler dans la partie, dans le spoil, mais à un moment donné, on voit les héros payer. Et en fait, sur le billet, c'est Go Nagai qui est dessus. Enfin, c'est son petit personnage, vous savez, son petit personnage Chibi, qu'on voit dans plusieurs de ses œuvres. Donc ça m'a fait marrer. Sinon, comme je dis, je parlais des combats avant. Ils sont vraiment coolos en 3D, c'est génial. Mais alors déjà, t'arrives, t'es dans le film, t'as l'écran noir, pour les 50 ans de Mazinger, t'es content, enfin, Go Nagai. Et là, ça commence, au Texas, dans une usine. Et là, t'as Great Mazinger, qui affrontent tous les Kikaiju, mais très clairement, je sais pas s'ils sont tous là, mais en tout cas, j'en ai reconnu une bonne dizaine, de tous les Kikaiju qu'il y avait peut-être dans la série. En tout cas, j'ai vu quasiment tous les Kikaiju que j'ai vus dans Mazinger Z qui étaient là, qui affrontent Great Mazinger qui enchaîne toutes les attaques, qui fait... Alors j'ai pas toutes les attaques, mais ils sortent une attaque par une attaque, tu fais mais c'est génial. Et là pendant 5 minutes, peut-être pas 5 minutes, mais au moins tu prends du fan service, mais tu fais comme un con, tu vois, il se déchaîne, t'as le baron Ashua qui arrive, et tu fais qu'est-ce que c'est que ça? Après t'as le générique. Après, c'est pareil, du côté Koji, il se passe la même chose, il y a les Kikaiju qui arrivent avec le compte Broken. Et là, je m'amène un gros défaut du film, c'est qu'en fait, ce film, c'est le retour du Dr. L. Encore une fois, après ce que diraient des gens. Et donc, en fait, on m'a dit que si on veut bien comprendre le film, il faut avoir vu Mazinger Z ou lu Mazinger Z, mais surtout, il faut avoir vu Shin Mazinger, que j'ai pas vu, je connais un petit peu quelques bails, mais je suis pas sûr de ce que je connais, en fait. Et en fait, pour moi, c'est un des gros défauts du film, c'est pourquoi avoir fait revenir le Dr. L en tant que méchant principal, en tant que antagoniste principal du film. Honnêtement, on aurait ramené le Dr. L, le Baron Ashura, le Comte Broken, je suis content, ça me fait plaisir, j'aime bien ces personnages. Mais ils auraient pu ramener aussi un nouveau méchant, voilà, juste un quatrième méchant qui en fait, c'est un peu comme Hades dans Senseiya, ramène les Chevaliers Zodiac à la vie, enfin les Chevaliers d'Or qui étaient morts à la vie, et ils en font ses sbires. Parce que là, en fait, c'est encore le Dr. L qui revient une énième fois pour affronter Koji. Ouais... Alors ça me fait plaisir, moi je suis content de les revoir, en plus bien animés, bien faits, ils sont HD, ils ont des combats assez stylés, mais j'aurais préféré qu'ils soient juste des sbires, que ce soit encore le Dr. L qui revient à la vie. Ouais, c'est sympa, mais... Voilà, je trouve que ça manquait un petit peu de... Comment dire? Ça fait plaisir aux fans, mais ils veulent pas se mouiller, ils veulent pas aller trop loin dans le délire, au point de mettre le méchant emblématique de Mazinger en second plan. Je pense que c'est aussi... Ils ont un peu peur parce que c'est ce qui s'est passé avec Goldorak Grenzinzer. Finalement, on a mis Koji, le mec qui a sauvé 2 fois la Terre, au second plan, et les gens ont détesté. Donc je pense qu'ils auraient mis un nouveau méchant qui arrive et qui contrôle le grand méchant qui a essayé de conquérir une fois la Terre. Ils ont dit mais vous êtes sérieux là, le mec il a conquis le monde, il se fait gangbang par un petit jeune là? Non, je peux comprendre, ils ont eu peur, mais encore le Dr. L, honnêtement, j'aurais bien aimé voir un nouveau méchant. Après, bon, il est quand même emblématique, voilà, je peux comprendre, hein, ils ont dû réfléchir et faire une décision, mais le retour, je suis content de leur retour, mais que ce soit eux qui reviennent tous les trois,
j'aurais préféré qu'il y ait une quatrième personne qui les ramène, même si c'est dit que c'est causé par un effet. J'aurais préféré que ce soit une personne qui ait causé cet effet-là, plutôt que ce soit un effet naturel qui les ait ramenés à la vie. Parlons d'autre chose. Bon, on est dans un film Mazinger, on a Gonagai aux commandes, et comme d'habitude, on a le héros qui n'a pas de relation amoureuse, qui évolue. Au début du film, Koji, voilà, sa relation n'a pas l'air d'avancer, même Sayaka dit qu'elle va peut-être le bazarder, elle va divorcer parce qu'ils sont même pas mariés, en fait, elle va le quitter, et c'est un petit peu l'un des gros points négatifs que trouvent les fans dans les œuvres de Gonagai, c'est que souvent, la relation du héros et de sa copine n'avance pas ou est figée, en fait, il se passe quasiment rien. Et là, en fait, ce film, c'est un peu la même chose. Tu vois Koji et Sayaka figés, leur relation n'a pas évolué, ils disent qu'ils sont encore comme des adolescents, donc ça n'a vraiment pas évolué, alors que Tetsuya, le héros de Great Mazinger, il est père, enfin il va être père, sa femme est enceinte, June est enceinte. Et donc je me dis, pourquoi pas les deux, toi, ou au moins qu'ils disent qu'ils se sont mariés pas longtemps, mais là en fait ils sont même pas mariés, ils ont même pas encore de projet de faire un enfant. Bon, à la fin du film ça se lance, mais c'est vraiment un des gros points noirs qu'il y a avec Gonagai, c'est vraiment que ces personnages principaux restent des éternels ados, et que leur relation amoureuse n'évolue que très peu. Et voilà, donc bon, comme je l'ai dit, il y a aussi le personnage de Tetsuya qui est là, donc Great Mazinger, et très clairement quand j'ai appris qu'il serait dans le film, on me l'avait spoilé, il y avait eu une annonce sur la page Facebook Mazinger Z Infinity, je me suis dit, putain, mais si au bout d'un moment dans le film, bon, il y a un combat avec le grand méchant Mazinger Z, Great Mazinger, ils sont en train de se dire, ouais putain, on va le niquer, et d'un coup t'entends, tu vois un vaisseau qui arrive, tu dis, oh putain, c'est Goldorak, mais ça aurait été l'apothéose. Franchement, voir le prince de foire arriver pour niquer le film, enfin niquer le grand méchant du film, ça aurait été stylé. Bon, je vous le spoil aussi un petit peu, de toute façon on est dans la partie spoil, dans les questions qui ont été posées à Gonagai à la fin du film, les gens lui disent, est-ce que vous aimeriez faire un film Goldorak ou Granizer? Ils ont dit qu'ils aimeraient bien en faire un, mais que c'est pas encore enchanté, que c'est pas prévu, mais qu'ils aimeraient bien en faire un. Et là les gens ils ont hurlé, et ils ont dit ouais on voit vos enthousiasmes, donc on aimerait vraiment en faire un. Mais un film Granizer, ça va se vautrer au Japon, mais ça va super bien marcher chez nous, parce que il n'y a pas la même culture de Goldorak Granizer au Japon et en Europe. Donc ça va marcher pour les Européens, mais ça va se vautrer, je pense, pour les Japonais. Et donc voilà. Sinon, bon, parlons de la fin du film, donc ce qui prend des dimensions vers les univers parallèles, un thème qu'on retrouve assez régulièrement maintenant dans les œuvres de Gonagai, avec les univers qui se croisent et s'entrecroisent, surtout de ce qu'il a écrit. Et si je dis pas de la merde en plus, hein, peut-être que je dis des conneries, si les gens qui sont plus fans que moi, qui connaissent mieux les œuvres récentes de Gonagai, dites-le moi. Mais je crois, si je dis pas de conneries, qu'il pousse vraiment un petit peu plus ça dans les dernières séries qu'il a refait, donc de ses œuvres précédentes qu'il a remakées. Il y a beaucoup de fusion entre ses anciennes œuvres où ils se croisent, s'entrecroisent. Déjà dans Granizer Kigia, Goldorak, donc le prince de Forge, Actarus, rencontre une énième version de Kyutsune, hein, c'est pas l'original, mais c'est une version de cet univers-là, donc il y a ces croisements entre les univers, et je pensais même qu'ils allaient, quand ils arrivent dans la dimension, toutes les dimensions, je pensais même qu'on allait voir des petits flashs, et on allait voir peut-être des personnages des autres œuvres de Gonagai, genre en mode, en fait, toutes les œuvres qu'il a écrites, c'est un même univers, mais c'est des plans différents de dimensions, ça aurait été l'apothéose de son univers, mais je pense qu'il a dit, non, ça va faire trop de fanservice, et là, les gens, ils vont rien comprendre à ce qui se passe, basta. Donc, comme je dis, voilà, j'ai dit dans cette partie spoil, il y a beaucoup de fanservice, il y a beaucoup de choses qui font que ça va être appréciable pour un fan de Mazinger Z et même de Gonagai en général, mais surtout un fan de Mazinger Z. Mais je pense qu'un mec qui connaît pas trop le personnage, qui connaît pas trop l'univers qu'il a écrit, va être peut-être perdu. Moi, en tout cas, j'étais pas perdu. Bon, peut-être pour le retour de Doctorel, je me dis pourquoi. On m'a dit ouais, ils expliquent un petit peu si t'as vu chez Mazinger, comme je l'ai pas vu. J'ai vu peut-être un épisode il y a très longtemps, mais voilà, il faudrait un de ces quatre que je me les achète ou les regarde. Enfin, acheter et regarder, je vais pas regarder. Ils sont disponibles légalement en les achetant chez Kazé, donc il faudra que je le fasse. Mais ouais, j'ai bien aimé le film, franchement, 1h30, je me suis pas ennuyé une seule seconde, j'ai kiffé ma race. Donc j'ai hâte de, si un jour il y a un autre projet, de le voir, et surtout j'ai hâte de le voir en VF. J'aimerais bien voir le film avec une VF, voir comment est le film, est-ce qu'il est aussi fanservice, ou est-ce que ça sera un gros nanar, et surtout j'ai hâte qu'il sorte en Blu-ray, me l'acheter, me mater un de ces quatre chez moi, parce que voilà, j'ai bien kiffé le film, et ça serait mentir de dire qu'il était nul, hein. Il est très bon, mais pour un mec qui ne connaît pas l'univers Mazinger, peut-être qu'il va moins aimer, et faudrait que je le montre à mon frère, qui connaît pas du tout, à mon oncle, qui connaît Goldorak, qui a grandi avec Goldorak, et voir leur réaction, qu'est-ce qu'ils penseraient du film. Bon, en tout cas, j'ai kiffé parce que j'ai lu,
mais des gens qui connaissent un peu ou pas du tout, voir leur réaction, qu'est-ce qu'ils en auraient pensé. Comme ils sont pas venus avec moi, bah j'ai pas pu leur poser la question. Bon, en tout cas, j'ai kiffé. Voilà, c'est tout ce que je vais dire sur le film Mazinger Z Infinity. Et maintenant, avant de se quitter, bah, laissez des pouces bleus, laissez des commentaires, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a mon Facebook et mon Twitter dans la description. Et moi, je vous dis à plus, continuez à lire des mangas et à regarder des animas. Allez, ciao tout le monde!